Bonjour tout le monde. Première vidéo illustration sur cette chaîne. Je vais beaucoup parler en première partie, mais je vais ensuite vous montrer comment je passe d'une illustration papier à une illustration numérique prête à être postée sur Instagram. Comme vous le savez, actuellement on est au mois d'octobre et en ce moment a lieu Linktober. Alors Linktober c'est quoi ? Officiellement c'est un challenge de dessin où on est invité à produire un dessin par jour à l'encre pendant le mois d'octobre et il y a une liste de thèmes officiels. Cependant, il existe des variantes chouettes, des listes non officielles où des artistes proposent de dessiner tous les jours sauf les week-ends, ce qui permet de se laisser une pause. Et il y a même certaines personnes qui proposent des listes avec des challenges différents, voire même des artistes qui proposent des aventures dont vous êtes le héros. Chaque année, j'essaye d'y participer, mais je m'arrête toujours après avoir entamé l'exercice. Souvent parce que je suis trop en retard ou parce que je suis débordée de travail. Et je préfère rien poster plutôt que bâcler. Mais cette année, je viens de m'arrêter en plein milieu du challenge et à vrai dire, je ressens pas vraiment de culpabilité par rapport à ce que j'ai fait. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon rapport à la culpabilité et comment je fais pour mener mes objectifs à bien. Puis vous allez aussi me voir dessiner. Alors, pour commencer, cette année, il n'y a aucune liste de thèmes qui m'inspirait pour réaliser Linktober. J'avais envie de réaliser une série, mais j'avais surtout envie d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup, je me suis dit que j'allais dessiner des cartes de tarot. Alors j'ai choisi le tarot parce qu'il existe 22 arcanes majeures, ce qui veut dire 22 dessins, donc 8 jours de repos dans le mois, donc mes week-ends. Et ça me permettait aussi d'apprendre à quoi correspondait chaque carte. C'était super intéressant, c'est toujours super intéressant, mais je me suis rendu compte que la charge de travail ça m'assommait et j'arrivais pas à produire quelque chose qui me satisfait pleinement. Et je travaillais 6 heures par jour sur chaque carte, donc j'avais pas vraiment la foi de recommencer. Du coup, j'ai plus ou moins décidé d'abandonner. Enfin, pas vraiment. Je vais finir ce projet, mais je ne vais pas respecter les deadlines fixées. J'ai juste décidé de le faire à mon rythme. Pourquoi ? Parce que dessiner c'est quelque chose que j'aime faire et que si ça devient quelque chose d'oppressant, je prends plus de plaisir. J'ai la chance de pouvoir exercer un métier qui me plaît, mais je suis passée par des périodes assez difficiles, donc si je peux, je préfère éviter de revivre ça. Cependant, abandonner son projet, c'est pas une solution qui me convient. Puisque c'est mon métier, je veux pouvoir montrer ce que je fais et je veux pas montrer un projet non fini à des clients ou à des agences. Donc voilà, maintenant que vous savez tout, je vais vous montrer comment je réalise une carte de tarot. Alors aujourd'hui, je vais travailler le chariot. Et au moment où j'écris cette vidéo, je me suis pas encore renseignée sur ce que représente cette carte ni son iconographie. Donc la première chose que je fais, c'est de la rechercher sur YouTube pour récupérer un maximum d'informations et de tout synthétiser sous forme de dessins et d'annotations. Ensuite, quand j'ai toutes les informations sur ses attributs et sa signification, je peaufine le croquis que je viens de réaliser pour insister sur les détails à mettre en avant. Et là, c'est clairement pas pro, mais au lieu de scanner, je prends mon dessin en photo avec mon iPad et c'est cette base qui va me servir à dessiner sur Procreate. Comme vous pouvez le voir, je réutilise la base de mes premières cartes pour placer mon illustration. Il y a une raison à ça, c'est que j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un outil qui serve de repère comme sur Photoshop ou InDesign. Du coup, je sais pas trop comment prendre les mesures exactes et les reporter sur d'autres dessins. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai pas non plus l'impression qu'il existe un outil alignement pour centrer certains objets. Si jamais j'ai tort ou que vous avez une solution pour pallier à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Voilà, maintenant je passe à l'étape du line. Ça veut dire que je commence à dessiner les contours du dessin avec une couleur. Et ensuite je vais le remplir avec des aplats de couleurs et peaufiner les détails. J'ai choisi une palette de couleurs limitée parce que je voulais pouvoir réaliser des dessins avec toutes les couleurs sur chaque carte et essayer d'être créative. Donc ne pas utiliser que du blanc pour la peau ou essayer de faire en sorte que les détails se cachent avec un fond uni. Il n'y a pas vraiment de règles, vous pouvez faire comme vous voulez, mais je trouve que c'est un bon exercice pour être créatif. Une fois que mon illustration est finie, je l'enregistre en JPEG. Vous pouvez l'enregistrer en TIFF, la qualité sera meilleure, mais moi je considère que ça sert à rien puisque Instagram compresse les images. Ensuite, je crée un bloc carré dans lequel je viens glisser mon illustration. C'est ce qui me permet de ne pas rogner mon image pour Instagram. Je signe et voilà, c'est prêt à être posté. Si vous avez réalisé Linktober cette année, n'hésitez pas à me partager votre pseudo Instagram dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pour les prochaines vidéos, je vous laisse le choix du thème. Est-ce que vous souhaitez voir comment je tiens un carnet de croquis? Ou est-ce que vous préférez que je fasse une vidéo où je vous parle des choses qui m'inspirent en ce moment? Prochainement, quand j'aurai fini cette série, je vous montrerai comment mettre en page, imprimer et découper son propre jeu de cartes. Alors n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis à très vite.